Bien le bonjour YouTube, vous êtes sur la chaîne, c'est ça le catch. Et oui, comme vous avez vu le premier épisode de cette série sorti il y a un peu plus de 2 semaines, va sortir un peu plus tard en effet que voilà, ce qui était prévu, c'est-à-dire des empêchements en boîte pour se plonger et prolonger le plaisir de cette partie où nous sommes lancés pour 50 semaines avec le vieil Belouin contre Monsieur Khan qui est en train en effet de nous dominer dans les débats. Monsieur Khan est en tête, 1 521 000 téléspectateurs contre 1 501 000 téléspectateurs, enfin non, plutôt fans de notre côté. Plus d'argent, cela dit, pour le vieil homme au loin, mais... Et la galère qui est peut-être déjà en train de s'installer, surtout que cette pause, cette trêve a été très longue entre chaque épisode. De ce fait, j'ai peur, je ne vous cache pas, j'ai assez peur du rendu de cette... première session d'enregistrement pour cet épisode 2 parce que je n'irai pas au bout d'une traite. Sur un mois, vous aurez une ellipse temporelle. La team Twitch est au courant, je leur ai tout expliqué avant, mais il y aura petite ellipse temporelle en espérant qu'on se remette en jambes, mais je m'attends à faire des conneries là. Je m'attends sincèrement à faire des conneries, à ne pas être aussi bon qu'à l'habitude. J'espère ne pas vous décevoir pour autant et que le booking malgré tout restera fort. J'ai promis à Hook un match en main event cette semaine. Ben, j'ai bien le rôle d'idée déjà. J'ai promis également à Virman qu'il ferait équipe avec Drew Gulak dans les 3 prochaines semaines, donc il me reste 2 semaines pour faire ça. Kyle O'Reilly est bientôt en fin de contrat avec nous, d'accord. Tout comme Drew Gulak, bientôt en fin de contrat, tout ce qu'il y a à dire. Et je dois planifier une intervention contre un de nos champions cette semaine pour récupérer une carte rétablissement 3, qui n'est pas une carte si intéressante que ça. Alors j'ai toujours une réservation d'équipe gratuite qu'on va garder pour le prochain pay-per-view parce que c'est toujours intéressant. J'ai une négociation de contrat augmentée de 2, donc ça je vais peut-être l'utiliser pour savoir qui je prolonge dans la compagnie. J'ai une chance du débutant 1 que je n'ai toujours pas utilisé, et naissance des légendes, donc qui sont mes 2 bonus initiaux. Mais là je vais attendre, je vais patienter pour pouvoir les utiliser au meilleur des moments. Booking, donc déjà ce soir, dans le main event. Hook! Il est en rivalité avec quelqu'un, Hook? Mais oui, il est en rivalité avec Butch! Bien sûr, rivalité Hook-Butch, qui va bien se passer, je pense, dans ce main event, là, on peut y aller. On peut y aller, ils ont tous les deux 81 et 50 en endurance. Je pense, en effet, qu'il y a possibilité d'aller en tirer quelque chose de très profitable. Et vu qu'on a l'argent, pourquoi pas en faire un Extreme Rules match. Hook contre Butch! Pas mal. C'est quoi ce Dream Match de folie? Mais évidemment, mais on est là pour rêver ici. On rêve. Le rêve reste fort. Donc ça, c'est déjà un très très bon match. Intervention contre un de mes champions. Alors les champions en question sont Bianca Belair et le Kebabier qui est champion par équipe. Bryan Danielson qui est notre champion universal. Et le Kebabier est champion par équipe avec... il n'est pas champion par équipe avec Butch. Non, avec Hook. Il est champion par équipe avec Hook. Donc voilà. Donc là, il peut pas trop s'occuper du truc. Bryan Danielson, Bianca Belair. Bianca Belair qui n'a plus de rivalité. Je sais pas avec qui Bianca Belair ça pourrait le faire. Alors elle sort d'une rivalité avec Bayley. Alors elle peut en démarrer une avec Shayna Baszler. Qui a 69 en pop. C'était ça ma précédente rivalité. C'était contre Bayley. Ah mais Shayna Baszler par contre elle est pas dans un incroyable état. Alors si elle est pas dans un incroyable état, quelque part, ce que je peux proposer de faire, c'est de faire par exemple Natalia qui est spécialiste, donc il n'y a pas trop de problème, je peux faire un Natalia contre Bianca Belair, mettre le titre en jeu, on s'en fout, et faire une intervention de Shayna Baszler en espérant qu'il y ait quelque chose. Voilà. C'est vrai que Hook est bon dans les matchs de table. C'est une très bonne remarque que vous me faites, et oui, en plus ils ont tous les deux des spécialités dans les matchs de table. Autant faire des économies, mettre un match de table si les deux mecs sont à l'aise là-dedans. Elles ont des facilités, il y a quelqu'un qui a des facilités dans un type de match. Je suis sûr qu'ils vont me dire Aline Ocel, mais ça va me coûter cher. Donc match normal pour mesdames, match normal, et puis c'est bien. Autre participant, on va prolonger un petit peu nos rivalités, notamment entre Naito et Kyle O'Reilly. C'est vrai qu'on a ça, il y a une rivalité Naito-Kyle O'Reilly. Alors Naito, attention, va pas super bien, il est à 40, donc il est très juste en termes de force, mais oui, si je peux, en termes d'endurance, mais si je peux avancer un petit peu. Bon, ils n'ont pas de spécialité particulière. Match normal, histoire d'entretenir la rivalité, ça me va très bien. Et enfin, alors c'est vrai que Virman et Gérard Salto, bon, normalement c'est censé être pour bientôt. Mais je peux faire un match tag. En plus,
Vir me réclame un match tag en équipe avec Drew Gulak contre eux. Mais allons-y. Mais ça peut être excellent. Contre Gérard Salto et Nicolas, qui fait ses débuts dans la compagnie. Gérard Salto et Nicolas contre Virman et Drew Gulak. Ça, c'est une carte de qualité. C'est une carte de qualité. On fait pas de bêtises, tout est bien. Oui, il y a des matchs qui vont se finir en roll-up. On va aller faire de la charité pour essayer de récupérer des fans, bien évidemment. Dépensons l'argent, faisons de la charité. Alors le kebabier, il a 29 ans d'endurance, donc il se repose le kebabier cette semaine, vous comprenez. Qui parle au micro. On se prive en plus de ça de Bryan Danielson cette semaine. Qui va faire une provoque. Donc vas-y, on va faire parler Tay Conti parce qu'elle est douée. Ça change rien en réalité pour les charités, maintenant on le sait. Je vais peut-être faire une provocation de Bryan Danielson envers le kebabier, comme ça c'est fait. Et je me rajoute une autre opération charité avec Bayley. Comme ça, on récupère encore plus de femmes. Fais gaffe à la logistique Tuerie. Je viens de voir le message à l'instant. T'inquiète, on est là. On est là, on n'oublie pas. On n'oublie pas. La logistique, très important. La logistique est faite. On est pas mal. Alors je rappelle, évidemment, ça vous le voyez, je pense qu'après la team YouTube, ça sera toujours de vous faire un rappel, mais je fais le rappel également à Twitch. Pour mes images, en effet, il y a des images que j'ai hébergées moi-même, d'autres que j'ai téléchargées. Donc en effet, ça passe par le gestionnaire d'outils pour apporter ses propres images. Mais c'est vrai que pour l'immersion dans le mode MageGM, c'est toujours plus cool. Puis j'ai pris le temps quand même pour aller chercher des images de Nicolas et tout. Attention. Pas de bonus d'arène, fais gaffe. Ah là, j'ai lancé de toute façon. J'ai lancé. Si j'ai fait une bêtise... Mais j'ai fait la logistique. C'est vrai que je pourrais mettre à dispo mes renders, il faudrait que je prenne le temps pour faire une session d'hébergement pour mettre tous les renders que j'ai créés. Je vous avais déjà parlé de la liste que j'avais faite. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais essayer de trouver le temps de vous faire ça, de vous mettre pas mal de renders en ligne, parce que c'est toujours un peu long à faire. Donc, parce que les temps de chargement dans le jeu, tout ça. Et moi, j'ai des packs un peu gigantesques. Mais n'hésitez pas à fouiller vraiment sur le truc de création de communauté, vous allez vraiment trouver des trucs bien. Bianca Belair contre Natalia, c'est parti, simulons. Et c'est une victoire de Natalia qui ne devient pas la nouvelle championne, puisqu'il y a eu intervention normalement en sa faveur, mais la rivalité ne s'est pas créée entre Shayna Baszler et Bianca Belair. Mais c'est pas grave, en tout cas je respecte les accords avec Triple H. Pour avoir un bonus qui m'intéresse pas en réalité. Tay Conti, c'est pour avoir 5000 fans supplémentaires, et je pense que c'est un bon move. Naito contre Kyle O'Reilly. Attention quand même, Naito qui est pas dans la meilleure des formes. C'est une victoire de Kyle O'Reilly, bravo à lui, parce que Naito, gros momentum depuis quelques temps, donc là niveau 2 de ennemi, ça va. Petite provocation de Bryan Danielson envers le kebabier. Excellente promo, la rivalité passe du niveau 2 au niveau 3, ça me va très très bien. Miyocho, alors ça par contre, ça c'est le match que tout le monde attend. Virman et Drew Gulak contre Nicolas et Gérard Salto. Victoire de Vir et de Drew Gulak. Ah merde, il y a une rivalité par équipe qui a commencé. Vir et Gulak, 2 étoiles. C'est Nicolas qui a pris le pin. Non, Nicolas il est resté fort. C'est Gérard Salto qui a pris le pin. Bien sûr. Bayley. Petite promo de Bayley, impeccable. Charité, œuvre de charité. Elle a vendu sa porte. La porte derrière laquelle elle fait normalement Ding Dong Hello Bayley. Elle l'a vendue. Ça s'est bien passé. Match de table, combattant Bruiser ou contre Butch. On est parti. Normalement, ça peut être le petit banger de la soirée. Est-ce qu'on va faire un 4 étoiles pour me faire plaisir? 3 étoiles et demie. On n'en était pas loin. Mais ça va leur faire gagner un peu de popularité. Victoire de Hook. Très bien. Ah oui, c'est vrai. Le show de Monsieur Khan. On va essayer de rester concentré, on va essayer de rester forte. Jet Cargill contre Alia qui ont des styles qui matchent parfaitement. Mais Jet Cargill est en mauvais état. Jet Cargill, elle remporte le combat, Jet Cargill, mais attention, elle n'est pas en grande forme. Putain, 4 étoiles. Ah ouais, mais tout de suite, si vous faites des 4 étoiles, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Becky Lynch fait une promo pour rappeler qu'elle est populaire. Et bah, c'est une excellente promo, elle gagne 5 points de popularité. Miyocho, Humberto Carrillo contre Ivar, qui eux aussi ont des styles qui matchent. C'est un match de table. Et c'est une victoire de Humberto Carrillo, évidemment. Évidemment, 3 étoiles, hein, quand même. Humberto Carrillo, il fait ça bien. La rivalité se poursuit. Naomi
fait une auto-promo, mais elle est blessée. Elle a gagné 2 points de popularité, c'est pas si mal. Sami Zayn et Walter contre Eric et Reginald. Oh ouais, Reginald. Oui. Et le petit coup du USB. Nouvelle rivalité par équipe, 3 étoiles. Putain, pour leur show de milieu de cartes, faire des 3 étoiles, ils nous mettent mal. Hein. Ils nous mettent super mal. Et enfin, ce soir, dans le main event, le grand frère d'Ezekiel fait équipe avec l'autre tâche là. Oh, il y a une provocation avant. De femmes en très mauvaise santé, ça passe au niveau 4. Le frère d'Ezekiel, l'arbitre dont j'ai pas envie de parler, Le Miz et Malakai. Championnat par équipe en jeu. Et ils ont gagné les 2 autres là. 4 étoiles. Oh là 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 là. Mais il est fort ce monsieur Khan. Hein. Il est très très fort ce monsieur Khan. Ah oui, Michel, voilà, vous dites Michel, vous aimez bien Michel, hein. Vous aimez bien. Hein. Quelle idée. Michel. Ah, j'en ai des frissons. Ah ouais, non, mais ils nous ont mis mal. Je me suis dit, on s'est fait un petit show plutôt tranquille, plutôt sympa, mais en réalité, ouais, on va se prendre encore une fois une grosse pétée de la part de Monsieur Khan. 58 000 fans de notre côté, 131 000 $. Et on a récupéré un rétablissement de niveau 3, ça c'est quand même bien, c'est gentil, merci beaucoup. Et eux, de l'autre côté, ils font 58 000 fans. Ah, on est kiff-kiff. Et 136 000 $. Bon. Et mine de rien, on est resté kiff-kiff quand même. Ils gardent la première place, il y a toujours 20 000 fans d'écart. On a bien fait quand même de faire de la charité pour compenser. Heureusement qu'on a fait un peu de charité pour compenser tout ça. Envoyez Michel, libérez Michel, Michel Superstar. Vous faites vos malins parce que je laisse le chat affiché pour la rediff. Donc du coup, vous faites passer vos petits messages. Je vous vois, hein. Je sais comment vous fonctionnez. Hein. Sachez que ça ne m'affecte absolument pas. Hein. Quand je vous ai annoncé qu'il était banni de la chaîne, c'est banni, vous le reverrez plus jamais. Là, profitez, vous avez un petit render, vous pouvez simuler sa présence avec vous, mais il ne reviendra plus. Je ne l'ai pas emprisonné, non, c'est juste que j'ai décidé de ne plus le faire intervenir du tout, il a plus accès chez moi, il ne viendra plus. Virman qui me dit, je te l'avais dit, Goulak et moi on a assuré la semaine dernière, merci de nous avoir permis de faire équipe. On a hâte de refaire un match ensemble. Bianca Belair, c'est vrai que Bianca Belair elle faisait un peu la gueule parce que je l'avais pas utilisée chez elle. Oui, t'as entendu le public, etc. Bon, son moyen là. Cette maudite Shayna Baszler m'a attaqué pendant mon dernier combat, je ne vais pas tolérer ce genre de truc, je veux régler ça en face à face sur le ring dans les 3 prochaines semaines. Ça tombe bien parce que, bah oui, j'ai envie de démarrer une fuite entre vous. Donc, on va réaugmenter un petit peu le moral de cette très chère Bianca Belair. Quels sont les objectifs de cette semaine? Donc il y a des fans de contrat qui arrivent, il y a fans de contrat également qui arrivent déjà pour Nicolas. À peine arrivé, il partirait déjà. J'ai promis à Bianca Belair un règlement de compte avec Shayna Baszler dans les 3 prochaines semaines. Et objectif du commissionnaire, faire se battre les plus populaires de vos catcheurs et les face disponibles cette semaine. Ok, pour avoir une réservation de publicité gratuite, chose très très importante. Et merci à Antoine Rotomagus pour le 5e mois d'abonnement. Rotomagus, hein. Excellent pseudo. Si c'est ton pseudo. Si ça ne l'est pas, t'as le droit aussi, hein, t'inquiète pas. Je vais rien utiliser de tout ça. Bon. Je vais pas aller recruter de nouveaux catcheurs, on va essayer de conserver notre petite avance en termes de pognon. Oui, bah impossible d'acheter, évidemment, c'est pas encore disponible. Là, je mets tous les trucs au max, hein, je réfléchis plus. On a de l'argent, on y va, on attaque. Et le plus populaire de nos catcheurs, alors 71 en endurance pour le kebabier. C'est le plus populaire de nos babyface. Et si on faisait notre fameux match tag là, avec championnat par équipe en jeu. Parce que le problème, c'est que le kebabier et Butch ont des endurances à 41. Donc si je mets une stipu, genre ils sont très bons en bâche de table tous, bah écoutez, allons-y, je mets avec, je fais poursuivre un petit peu ça, allons-y banco. Allons-y banco. La plus populaire de nos superstars heal. Non, tu vas pas me dire que c'est Kyle O'Reilly. Attends, parce que... Bah, normalement, c'est Daniel Bryan. Pourquoi ça me dit que l'objectif du commissaire est raté? Faire se battre les plus populaires de vos catcheurs face et heal disponibles cette semaine. Là, normalement, mon objectif, il est déjà rempli. On est d'accord. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, qu'est-ce que j'ai raté? C'est en 1 contre 1? C'est pas précisé que c'est en 1 contre 1, hein. Faut le faire en solo.
C'est dommage, le match tag, ça aurait été bien à ce moment-là. Ah ouais, mais je suis obligé de le faire. Hein. Bon, bah, par défaut, en plus de ça, c'est ce match-là. Hein. C'est ce match-là. Hein. Je peux refaire un 1 contre 1 entre les deux, match de table, parce qu'ils sont forts en match de table. Je mets le titre en jeu, peu importe. Hein, si le kebabier il reprend son titre, voilà. Mais là, ça me dit toujours que l'objectif du commissaire est raté. Hein. Faire se battre les plus populaires de vos catcheurs, heal et face disponibles cette semaine. Et excusez-moi, les plus populaires de mes catcheurs... Ah bah non, mais il y a Kyle O'Reilly. C'est parce que c'est Kyle O'Reilly le plus populaire des heals. Donc attendez. Attendez. Tu vois, on fait des bêtises. En tag. Si je veux faire mon tag... Si je veux faire mon tag comme je voulais faire dès le départ. Tag. Pour le titre. Et que derrière, mettons, peu importe, en match d'ouverture... Ah oui, mais Naito, il va pas bien. Je le bougerai, je le mettrai ailleurs, il affrontera pas Naito, je le fais affronter quelqu'un d'autre. J'ai pas un spécialiste face qui traîne. Oh, putain, j'en ai pas. Bah, c'est pas grave, raffronte Naito en 1 contre 1. Voilà. Et je le bougerai, je le mettrai ailleurs. Bah, ça me dit objectif du commissaire raté. Ou alors il faut qu'ils combattent l'un face à l'autre. Et ben voilà. Et ben voilà, on a tout compris. On a tout compris. Il a free, il a tout compris. Mictin qui me demande est-ce que je suis sur PC, je te réponds oui. I am on PC. This is PC. This is DPC. Donc ils se combattent en 1 contre 1. Ok. Match de table, il y a un spécialiste. Bah, il n'y a qu'un spécialiste en match de table. Oh, par contre, 41 match de table, il va prendre un peu cher. Interférence, oui. Je vais mettre une intervention de Bryan Danielson. Je mets le titre en jeu. À la limite, même si le titre il va sur Kyle O'Reilly, moi ça me dérange pas. Je sais pas si ça... Parce que comme c'est un match de table, il n'y a pas de disqualification, donc le titre peut changer là. Ah mais non, mais il est pas champion, j'ai oublié, il est pas champion. Il est pas champion. The patch works fine, yes. I only play my GM and for the moment, the patch is fine. But only on my GM mode. I don't test the other features. My English is very well. Micten, I hope you appreciate my English. Thank you very much. Parce qu'en réalité, mon anglais, il est pas top quoi. Mais say hello to Micten. Welcome English community. So much love. I'm from Italy. I don't speak Italian, mais alors at all. At all. No Italian. Oh. R. Nada. Nada es espagnol. Es Spanish. Mais italien, pronto. C'est tout ce que je sais dire. Voilà. Vous pouvez dire bonjour en italien. C'est buongiorno. Voilà. C'est tout. Ça s'arrêtera là. C'est it's enough for me. Enough for me. Mais send love to Italia. Much love for Italia. Much love for everybody. Bonne journée is good. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Thank you very much. En anglais. Attends. Merci. Grazie. Grazie mille. Ah, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Grazie mille et puis ça. Voilà. Ça y est, c'est le Sturiverse. On a mélangé les mondes, on parle italien et tout. Et pour l'instant, je suis toujours en train de booker cette deuxième carte. Alors, la rediff YouTube, là, vous vous dites... mais il est toujours comme ça, Sturi, sur Twitch, oui. Ça me va. Ça me plaît. J'espère que vous passez un bon moment. Qu'est-ce que je fais en ouverture? J'en sais rien, frère. Il faut un truc cool, hein. Faut un truc cool qui dépote avec des rivalités bien avancées, là. Il y en a pas tant que ça. La seule rivalité niveau 2, bah ouais, c'était Naito, Kyle O'Reilly. Donc on va peut-être pas faire ça. Je vais peut-être éviter le Virman, Gérard Salto que tout le monde a vu. Par contre, en vrai, même s'ils ont fait de la merde, on refait le match. On refait le match. Évidemment. Et on les met en Extreme Rules. Tout le monde avait des ouais, les endurances, elles étaient potables. Ça va, il y a que Gérard Salto qui est un peu fatigué. Vas-y, je classe une Extreme Rules et je tente... je mets le paquet sur eux. Qu'est-ce que je mets d'autre? Natalia Taikonchi, vu qu'elles sont en rivalité, hop, ça mange pas de pain. C'est en milieu de show.
Et j'ai quoi d'autre comme rivalité en cours? J'en ai plus d'autres en cours avec des gens pas utilisés. Par contre, Bayley, elle a pas de rivalité. Et ben Bayley, nouvelle rivalité avec Dana Brooke, c'est parti. Oh, ça va pas être bien ça. C'est parti, je pense qu'elle lance la rivalité du siècle, l'une face à l'autre. Évidemment, on fait de la charité. On fait de la charité avec Bianca Belair qui se repose cette semaine, donc Bianca Belair charité. Je vais faire un petit peu de provocation pour un peu poursuivre la storyline entre Hook et Butch. Ouais, c'est très bien. Hook et Butch. Impeccable. Et petite, pas petite promo, charité. Re-charité avec Shayna Baszler. C'est très bien. C'est très très bien. Très très bien. Logistique de show, c'est fait. Tout est fait. Tout est bon, on peut y aller. Comment ça, Dana Brooke, elle est pas bien utilisée? Mais elle lance un programme... Attention. Tu as vu que Natalya a gagné le titre? C'est vrai, elle a gagné le titre. Elle est championne, Natalya? Ah ouais. Elle est championne, la championne? Ouais, Natalya, nouvelle championne. Et belle meuf, hein. Bravo, Natalya. Voilà, best. On l'aime bien, Natalya. Trop forte, Natalya. Bah, elle met son titre... Bah, attends, mets ton titre en jeu, tu défends. Allez. Allez, tu défends maintenant. Maintenant, tu travailles, maintenant, tu bosses. Allez, confirmé, on est parti. Et je compte énormément sur mon virman Drew Gulak contre Nicolas et Gérard Salto. Nicolas, il prend tellement, tu vois, la confiance qu'il y a sa main qui passe devant la tête de Gérard Salto. Non, mais la carte de rêve. Là, on est sur une carte d'un autre niveau, quoi. Bon, après, le main event, il est joli. Kebabier, Kyle O'Reilly, ça devrait passer bien. Le projet, Natalya, nous, on a le vrai. Nous, elle fait pas. Nous, les roll-up, elle les fait pour gagner, pas pour perdre. Comment ça, Natalya est sous-utilisée comme Dana Brooke? Mais ça va pas, les championnes. Et vous êtes pas bien, hein. 2022, on fait catcher des mineurs. Bah, bien sûr. Nous, on n'a pas de problème. Nous, les parents, ils ont dit oui, hein. Donc, ça va, hein. On est parti. Vir et Drew Gulak, ça fait 2 fois qu'ils gagnent, hein. Extreme Rules. Et 3,5. Et alors 3,5, c'est pas mal pour un opener. Ça va, hein. Allez, 5000 fans supplémentaires. Natalya contre Tai Conti, le titre est en jeu. Match normal, ça fait un peu peur, match normal. Hein, ça... Tai Conti est la nouvelle. Tai Conti est la nouvelle. Tai Conti est la nouvelle. Championne de la compagnie, mais qu'est-ce que c'est? Rivalité passe au niveau 2. 3 étoiles et demie aussi, joli les filles. Joli. Sur un roll-up, Natalya elle a perdu par roll-up. Ah ouais, non mais le projet Natalya vient de s'effondrer. Hook et Butch. Bonne promo de Hook, la rivalité grandissante. Bayley Dana Brooke, ça va être bien. Pitié, nouvelle rivalité. Hein. Ah, Bayley a gagné. Malheureusement, Dana Brooke n'a pas pu résister. 2 étoiles. Ah non, médiocre. Médiocre. Mais nouvelle rivalité. Attention. Charité, Shayna Baszler. Oui, parce qu'elle est fatiguée, Shayna Baszler. Donc, petite charité, 5000 fans, impeccable. Et ce soir, dans le main event, le kebabier contre Kyle O'Reilly avec une intervention programmée de Bryan Danielson. Attention, dans ce match de table. Et c'est une victoire de Kyle O'Reilly. Et c'est un... Trois étoiles seulement. Ah, c'est pas terrible. Vu la popularité des mecs, le fait qu'ils aient des styles qui matchent, et qu'en plus de ça, la rivalité Bryan Danielson-Kebabier soit impliquée, faire 3 étoiles, c'est-à-dire moins bien que Natalya contre Tai Conti, c'est une immense, immense déception de mon côté. Vous pouvez pas imaginer. Horrible déception. Monsieur Khan, il va nous fumer. Surtout, t'as vu son main event? Oh, refait le match en main event. Hein. Allez, Naomi, Charlotte Flair. Oh non, mais arrêtez ça. 3 étoiles et demie. Oh là 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 là. Elle commence déjà très très fort. Becky Lynch, Toni Storm, provocation. Ok, ça va, je regarde, il fait pas de charité, heureusement pour nous. Humberto Carrillo et Ivar qui commencent à bien se connaître, ils se trouvent bien sur le ring. Victoire d'Ivar. Ah non, 2 étoiles et demie, pas terrible. Moyen, moyen. Alia, elle fait une promo. Ah, elle a fait 1 en promo. Elle a dit bonjour, ça va bien. Elle était pas plus loin. Petite promo. Reginald et Eric, hein, qui sont désormais une sacrée équipe. Belle bande de loustiques contre Walter et Sami Zayn. Quelle équipe d'ailleurs? Et bien victoire de Sami Zayn et de Walter, hein, qui ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, mais 2 étoiles et demie, pas top top. Par contre, ce main event, il me fait peur. Alors, ça me fait peur, mais comme vous le verrez, enfin comme vous le voyez, comme vous le constatez, Michel
Ce salopard de Michel, il est en endurance à 25. Le mec va canner sur le ring. Je lui souhaite en tout cas de prendre... Putain mais il gagne encore. Même quand les titres sont pas en jeu, il gagne encore. Et c'est Malakai qui s'est blessé. Genre Michel, il a fait un retourné acrobatique dans la tête de Malakai, il l'a blessé. Et ils font 3,5. Ils ont pas fait 4 étoiles, ils font 3,5. Bon, quelque part, ouais, ils nous ont eu sur le main event, mais on a peut-être été, je vais pas dire plus solide, on a été assez équivalent. Mais on a peut-être regrappillé un point ou deux, on a fait 56 000 fans. Allez, on va peut-être essayer de faire mieux. 56 000 fans. On a notre réservation de publicité gratuite. Ça, c'est une bonne chose. Et eux, derrière, qu'est-ce qu'ils récupèrent? 47 000 fans. Ça revient. Ça revient. Allez. Allez. Franchement, ça va. C'est quoi le finish de Michel Beaujolais? Je sais pas, moi. Pas sérieux, s'abstenir. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je voulais faire une blague avec le Bon Coin. Et je me dis, c'est un nom de finish plutôt cool. Pas sérieux, s'abstenir. L'avare. L'avare. Ouais, bah après, voilà. Pas sérieux, s'abstenir quand tu fais une proposition. Le Beaujolais Breaker. L'avare. Trouvez, et franchement, là, le chat va proposer plein de finish pour Michel. Le chameau clutch, c'est très très bien. Le chameau clutch. N'hésitez pas à balancer également sur YouTube des idées de finish pour Michel Beaujolais. Vous serez écouté. Pas par moi, hein, mais vous serez écouté. On est revenu à 10 000 fans. Et ça, c'est beau. Le Beaujolais le beau. Mais pas mal. Le Beaujolais le beau. Ça c'est pas mal. Le Beaujolais le beau. L'aspire de Michel. L'aspire de Michel. La descente du coude avec le site de la main qui fait l'avare. C'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est pas si mal. Ah, c'est joli. C'est joli. Bon. Les temps de chargement, par contre, ils me butent. Hein. Avec tous les renders qu'on a rajoutés, tous les personnages téléchargés, ça fait ralentir les trucs. Mon contrat à SmackDown se termine à la fin de la semaine, nous dit Drew Gulak. Ah ouais. Eh ben, on va essayer de négocier. Pas de problème, Drew. Ça me dirait de rester, ça coûterait 7 000 $. Et pour 4 900, bon, et en fait, c'est pas si cher. Pas de problème, Drew, je te renégocie. Pas de problème, Drew. Je garde Drew. Impeccable. Kyle O'Reilly, contrat se termine à la fin de la semaine. Kyle O'Reilly qui est toujours en feud avec Naito, donc on va le garder. 7 000 $, pareil. Bah écoute, merci pour ton travail. Attends. J'ai été perturbé par le sub. Merci FredBull34 pour le Prime. Et je viens de refuser de se faire le contrat de Kyle O'Reilly. C'est un fail terrible. C'est une erreur hallucinante. Non mais FredBull, mais merci pour le sub, hein, y a pas de... T'inquiète pas, merci énormément. Et ça m'a perturbé et j'ai appelé trop vite et de ce fait mon USB fait n'importe quoi. Comme d'habitude. Mais quel gros boulet. Quel gros et même énorme boulet que je fais. Bon, ok, ça marche. Bon bah dégage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bah dégage. Reste pas là. Va-t'en. Va-t'en et même... Putain. C'est USB City Beach hein, ce soir. Brian Danielson, et Bob, j'ai une proposition pour toi. Si on faisait un petit partenariat pendant les prochaines semaines, tu me soutiens et je fais pareil. Ah non, il va me demander d'intervenir pour lui. On avait fait ça, je sais plus avec qui, et c'était un peu pourrave, ça n'avait pas donné un résultat incroyable. Moi je veux bien si ça te fait plaisir. Ah, si je peux avancer. Si... Ah mais je vais faire rentrer. Je vais faire rentrer, je vais jouer au clavier. Marché conclu, compte sur toi, je vais programmer le programme dans les prochaines semaines où je serai dans ton coin. Oh putain. J'ai pas envie de le décevoir, je vais intervenir en fonction de Brian Daniel, en faveur de Brian Danielson, comme ça c'est fait. Le vieil homme au loin s'implique dans le... C'est vrai que j'ai la carte prolongée. Bah oui, j'ai la carte prolongée pour Kyle O'Reilly, est-ce que je peux pas lui faire? C'est pas con. Nicolas, je crois que tu devrais me mettre dans un match avec Drew, fais-moi confiance. Ça m'a l'air d'être une super idée, Nicolas. Nicolas contre Drew Gulak. Ah là là. Ah là là. Alors attends, c'est quoi? C'est les paginations, c'est ça? Mais comment? C'est
page. Mais... Ah, c'est ça. Là, je suis au clavier de ce fait. Incroyable. Mais oui, bah genre, si j'utilise ça, ça passe, négociation de contrat. Oui, je peux le mettre sur Kyle O'Reilly. Incroyable. Mais quel banger. Mais on est trop fort. Mais quelle bonne idée. Mais vous êtes super. Les meilleurs conseils. Donc, ouais, les contrats expirés, etc., etc. Ok, objectif du commissaire. Planifier une intervention contre la plus populaire de vos superstars disponible cette semaine. Ok, boss. Ok, boss. Gymnase du lycée. Non, là, voilà, là, on passe là. Là, on est bien, là. Là, clac. Là, clac. 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 Ça, tout est bien. Ok, impeccable. La carte du show. Booking. Main event. Plus populaire de mes superstars. Bah, c'est le kebabier, toujours. Mais le kebabier, il est fatigué aussi, hein. Ah ouais, non, le kebabier, il est fatigué, hein. Powercard, je peux pas... Ah, j'ai pas un spa. J'ai pas un spa pour mon kebabier. J'ai un rétablissement, mais j'ai pas un spa, hein. Planifier une intervention contre la plus populaire de vos superstars. C'est compliqué. Après, si je fais un tag, pour pas trop le fatiguer. Si je les refais eux en tag, là. Je peux faire une intervention, bah oui. Intervention. Après, il n'y a pas trop, tu vois, de logique ou de raison qu'il y ait une superstar externe qui vient intervenir contre lui. Genre, pour quel motif Drew Gulak il irait intervenir en faveur du kebabier. Mais après, si c'est juste pour planifier une intervention contre la superstar la plus populaire, on s'en fout quelque part. Alors je le fais. Je vais remettre le titre en jeu. Je vais pas mettre de stipu. Ouais, je vais pas mettre de stipu. Et comment on fait pour sauvegarder le match? Espace. Ok. Comment on fait pour de se faire sur le clavier? Attends, mais il y a une programmation automatique, ça existe? La programmation automatique vide et remplace tous vos matchs organisés précédemment par des matchs sélectionnés automatiquement, aucune programmée, aucune promo. Je vais le faire, ça fait quoi? Oh, mais ça fait un show de merde. Ça fait un show chelou et puis mes objectifs sont pas remplis. Ah non, on va pas faire ça. Hein. On va pas faire ça du tout même. Arrêtez. 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 Mais ils nous ont fait une carte avec que des matchs féminins en plus de ça. Pas que j'aime pas les matchs féminins, mais c'est étonnant. Match tag. Je vais les mettre en opener. Avec l'intervention chelou là de Drew Gulak. L'intervention qui n'a rien à voir de Drew Gulak. Là, par contre, je vais mettre match normal pour pas qu'il se fatigue de trop l'ami Drew. Trouve un nouveau catcheur pour faire une interview. Une intervention. Ah, je sais pas. En fait, là, si je peux faire des économies, je vais faire des économies. Vraiment, je vais faire des économies. Anime 285. Merci pour les 4 mois d'abonnement. Pour le moment, je me concentre sur des économies, au moins jusque... Enfin, des économies. C'est-à-dire que je vais pas avoir peur de mettre de la stipu dans des combats. Genre, attends, eux, ils sont en rivalité 2. Tu vois, milieu de show, endurance, 50, 47. C'est pas top. Mais genre, tu vois, là, je peux leur mettre un petit match de table à Kyle O'Reilly et Naito. Tu vois, en milieu de show. Pas grave. Là, il n'y a pas de match. Ouais, tu vois, par exemple, là, c'est con de faire ça. C'est con de faire ça. Ça, je veux pas, ça. Ça, je veux pas parce que Shayna Baszler, elle est pas en bon état. Bianca Belair, elle l'a toujours. Par contre, les deux ont une très bonne popularité. Hein. C'est vraiment des trucs à utiliser, ça. Je vais plutôt repartir sur du Bayley Dana Brooke en 1 contre 1. À la limite, les endurances sont pas mauvaises. Faites un match de table. En plus, elle aime bien Dana Brooke. Faites un match de table aussi. Et je vais plutôt faire de la provocation de... En réalité, Shayna Baszler sur Bianca Belair. Voilà. Et je vais faire une auto-promo de Bianca Belair pour pas qu'elle perde trop en popularité. Parce qu'elles ont quand même une super popularité, les deux, j'ai pas envie que ça se perde. En plus de ça, pendant ce temps-là, elle se rattrape, elle se répare un peu.
Gérard Salto, non, bah, Nicolas, il a 5 en promo. Allez, charité, Gérard Salto. Et dans le main event, vous nous avez mis ça, quoi. Et vous mettez pas le titre en jeu. Faites-nous plaisir, faites-nous rêver, mesdames. On a vu que Natalia, Tai Conti, on pouvait compter sur elle. Hein. Elles font des trucs incroyables. Il faut que ton JM intervienne pour Brian. Oui, mais... Attends, l'idée du JM qui intervenait pour Brian... Mais quelle bonne idée. L'intervention, faut la faire avec le JM. Ah! Ça marche pas. Ça marche pas pour l'objectif du commissaire. Non, tant pis. Logistique, c'est fait, on est parti. Match. Allez. Dernier show qu'on se book. Mais on va bien le faire. On va bien le faire. J'ai encore du temps, j'ai 3 semaines pour le faire, donc ça va. Ça va. Tu voulais pas faire Goulag contre le gamin? Oui, je dois le faire, mais j'ai un peu de temps pour le faire, donc je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Nicolas, Drew Goulag, vous inquiétez pas, on garde ça pour une autre semaine. Faut bien vendre l'épisode de la semaine prochaine, pas de souci. Franchement, là, Tai Conti contre Natalia dans le main event. Ce soir, dans le main event, c'est loin d'être banal. Nicolas, 5 en micro, bah ouais, il pèse. Hein. Et il est fort au micro. Et on se doute pas, on ne croirait pas comme ça. J'ai mis un match normal. Je veux pas que le kebabier il se fatigue de trop. Franchement, il lui faut un spa au kebabier. Hein. Sinon, il va... Et victoire du kebabier et Hook qui reste les champions par équipe. 4 étoiles. C'est le premier de cet épisode. Ça mérite sa petite fanfare. Pour le 4 étoiles. Voilà. Surtout pour un match en stipulation, c'est quand même bien. Et franchement, les matchs en tag, je commence à prendre un petit peu plus de plaisir à en faire. Parce que ça nous rapporte quand même des plus belles notes qui fut un temps. Shayna Baszler qui provoque Bianca Belair pour débuter la rivalité entre les deux. Ça y est, c'est fait. Bayley contre Dana Brooke. Est-ce qu'il va y avoir la rivalité? C'est ce qu'on attend. Victoire de Dana Brooke, le projet Dana Brooke. Et pas de rivalité, mais c'est incroyable, quoi. Ils veulent pas partir en rivalité, les meufs. Bianca Belair, auto-promo. Elle prend 6 en popularité. La meuf, elle a fait And that's the bottom line, cause Bianca Belair, c'est ça. Elle a lancé une catchphrase qui est devenue virale sur Internet. Merci à Thibaut Yolo pour les 5 mois et qui, en plus de ça, en plus de ton sub, tu viens de relancer le train de la hype. Et ça, c'est beau. Vu l'heure, c'est très très beau. Kyle O'Reilly Naito. Eh bien, c'est une victoire de Kyle O'Reilly, figurez-vous. Ça fait 3 étoiles, la rivalité est grandissante, ça me va. 3 étoiles en milieu de show, c'est parfait. C'est parfait. Nicolas, il fait une promo pour la charité. 5000 fans derrière Nicolas. Ouais, vas-y Nicolas. Il a vendu des cartes Pokémon, les gens sont ouf. Et Natalia contre Tai Conti ce soir. Dans le main event. Le championnat est en jeu et victoire de Tatinati. Dans un... Allez! Allez! Le projet Tatinati. On vient de vivre un moment exceptionnel du jeu vidéo ensemble. Natalia fait un 4,5 contre Tai Conti et redevient la nouvelle championne du catch. Nous, c'est le catch. Là, c'est vraiment du sacré catch. Très lourd catch. Normalement, on devrait les exploser parce qu'ils n'ont pas utilisé Michel. Donc, tant mieux. Walter et Sami Zayn contre Eric et Reginald, d'une fois de plus. Extreme Rules, hein. Par contre, là, on leur fait prendre des risques insensés. Pour un 4 étoiles, quand même. Ah, ok, les mecs, ils contre-attaquent quand même proprement. Auto-promo de la part de Charlotte Flair, hein, qui est toujours pas en très très bon état. Elle fait quand même un plus 5. Elle garde une popularité bien haute. Humberto Carrillo contre Ivar. Encore une fois. Comme le disait le 10 jockey Zash. 2,5. Niveau 3. Bon. Tony Storm provoque Becky Lynch. C'est une provocation qui est considérée comme correcte. Dans les règles de l'art. Elias contre le Miz. Aucune rivalité entre les deux d'ailleurs. C'est juste là pour le championnat WWE. Le Miz. C'était Elias leur champion.
Ça va pas la tête. Ils sont pas bien ces gens. Ils sont en milieu de show en plus. Auto-promo de Becky Lynch qui conserve une popularité forte. Jet Cargill contre Alia avec une Jet Cargill pas forcément dans le meilleur des états, mais on est en match 1 contre 1, pas de stipulation. Attention. Attention quand même parce que elles ont une rivalité bien avancée, elles ont des styles qui matchent. Victoire d'Alia. 4 étoiles quand même. Ah, c'est pas si mal. Hein. Ils sont bons quand même. Hein. Ils sont bons à Monday Night Raw. On a fait un meilleur show qu'eux, mais je pensais les atomiser. Maintenant, on a fait ce qu'il fallait, à savoir de la charité une fois où eux n'en ont pas fait. C'est peut-être là la diff. Est-ce qu'on va récupérer... Et 60 000 fans. Meilleure perf depuis le début de l'épisode. 60 000 fans. On fait 129 000 de profit encore. Il y a toujours du profit. On a récupéré un spa de santé 3 pour le kebabier, qui en a tellement besoin. Et derrière, eux font 48 000 fans. Ça veut dire que, avant de faire une pause pour nos amis de YouTube, mais avant de nous de se terminer ici en live, on reprend la première place. Vous pouvez dire que vous y étiez. On est arrivé dans cette game pour cet épisode numéro 2 sans aucune confiance, en se disant on va être perdu, on va faire des conneries. Et on vient de repasser, tout en étant sérieux, tout en étant motivé, tout en parlant italien. On a réussi, sans trop d'efforts, à rétablir la vérité et à démasquer l'imposture de Monsieur Khan. Voilà. Et puis on peut dire qu'on y était. Natalia, 4 étoiles et demie. Ça c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Très très grand moment. Bon, après, je relativise. C'est un show où ils n'avaient pas Michel. Voilà. Et puis voilà, il n'y a que 1403 fans d'écart, ça peut bouger très très vite. Allez, petite particularité pour la suite de cet épisode, puisque elle sera totalement exclusive. On va conclure ce deuxième mois de booking sur une version enregistrée, parce que sinon, je vais jamais réussir à faire avancer cette série. La suite de la carrière reprendra sur twitch.tv/Tuerie316, bien évidemment, car il était important pour moi de vous sortir l'épisode au plus vite, vous en comprenez bien, parce qu'on a mis trop de temps entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc voilà, là, YouTube, vous avez une exclusivité. Et de ce fait, Twitch aussi, oui, quelque part. Donc là, c'est des images exclusives pour tout le monde, c'est pas beau? Voilà, on est parti. Nicolas! Qu'est-ce qu'il veut, Nicolas? Mon contrat chez SmackDown arrive à la fin de la semaine. Pourquoi il parle comme Michel? Enfin, presque. Ça m'intéresserait de rester, ça coûterait 20 000 $. Et pour 14 000. Ah. Ce n'est pas ce que je cherchais, mais je prends la semaine prochaine. Mais voilà, la négociation avec Nicolas, c'est ce qu'on veut. Clore la discussion. Putsch! En ce moment, j'ai l'impression d'être à chaque fois le défouloir de la semaine. Ah bon. Quel que soit mon prochain match, je veux une victoire. Il va falloir un petit truc elle match, parce que sinon il va faire la gueule. Shayna Baszler, et boss, ça fait un bout de temps que tu m'as gardé sur le banc. Je veux vraiment retourner sur le... Mais t'étais fatiguée, elle était fatiguée. Il est temps que tu te réveilles et que tu me raccordes de l'importance, je mérite, je veux un match lors du prochain show. Je sais pas dans quel état physique elle est. Je peux le vérifier, ça? Ouais. Endurance 41. Ah, c'est chaud. Mais ok, ouais, je veux le dire, oui. Bien sûr, je veux te revoir sous les projecteurs. Allez, on est parti. Elle sera ravie. Gardons les superstars avec le meilleur des morales. D'ailleurs, est-ce que... Ah oui, tout de suite, la logistique, on est parti. Là, on va pas faire les bêtises. Je mets tout de suite la logistique à jour. Disponible à l'achat, lumière, pyrotechnie. On a l'argent, allons-y gaiement. Allez, on y va. Et pareil, ici, j'ai campagne virale disponible à l'achat. Allons-y également, je claque la grosse tunasse. Oui, parce qu'on est bien, niveau argent, on était bien. Ouais, Baszler contre Bianca Belair, la rivalité a commencé, donc autant y aller. Je vais peut-être mettre plutôt ça en milieu de show, parce que ça va être peut-être plus raisonnable de faire ça en milieu de show. Voilà, je vais pas chercher non plus la grosse performance, on va pas trop fatiguer Shayna Baszler. Donc autant le faire ainsi. Quels sont mes objectifs? Assurez-vous que Veer Mahaan fasse une promo cette semaine. Ça peut même être une promo charité. Donc à faire. Veer Mahaan, la charité. Voilà. Veer Mahaan, belle charité. Il vend ses cheveux. Voilà. En même temps, il a le cheveu très joli. Donc le mec vend des conseils en coiffure. Parce que faudrait pas non plus qu'il les coupe ses cheveux. Parce qu'il a des cheveux, le mec. Beau mec. Hein.
Très très beau mec. Alors, Tai Conti, Natalia, c'est notre superstar la plus populaire de la compagnie, désormais. Tatinati, le projet Tatinati, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vrai que Butch, là... Ouais, bah attends, et truquer le match, j'en ai pas, hein. Truquer le match, mais voilà, mais bien sûr, mais c'est parfait. C'est... J'ai fait arrêter le show. Je suis vraiment le roi des débiles. Alors, j'ai promis également à Nicolas un combat contre Drew Gulak. Ils sont pas en rivalité. Enfin, il me semble pas qu'ils soient en rivalité. J'ai déjà des bugs avec mes images. Ça, c'est en rebootant le jeu. Alors, il est où, Nicolas? Nicolas, il est là. Nicolas contre Drew Gulak. Avec une image qui charge pas. Donc, Drew Gulak contre l'homme invisible. Allez, on est parti. Ça va être nul. Hein. Ça va être terriblement nul. Ils sont en rivalité avec des gens. Nicolas, oui, Gulak et Vir. Ok. Et Gulak, est-ce qu'il a une rivalité en solo? Je ne pense pas. Hein. Non, aucune. Aucune. Donc, ouais, on est parti, hein, Nicolas contre Drew Gulak. RS. Voilà, une rivalité sans fond, sans rien. Ça va me faire un match horrible. Ça va pas me faire un bon match. Bon. Après, il a réclamé. Alors, on lui donne. On est sympa. Là, il va falloir aussi m'occuper de mes rivalités. Alors, Natalia contre Tai Conti. Natalia, c'est con, elle pue la merde là en endurance, elle est à 35. Mais ça aurait été bien que... Alors, Tai Conti a une meilleure endurance, elle est à 72. Je vais peut-être me passer de Tatinati. Et je vais faire une provocation pour peut-être espérer que la storyline se termine cette semaine. Si elle passe au niveau 3, enfin pas cette semaine, la semaine prochaine. Comme ça, ce serait tout bonnard. Autre promo, non, on va pas aller sur les promos. On va regarder quelle rivalité on peut faire avancer pour potentiellement les finir au prochain show. Kyle O'Reilly et Tetsuya Naito. Alors c'est 38 en endurance, 40 en endurance, c'est pas terrible. Il y a Butch. Merci. Il y a donc ouais, contre Hook, et il voulait gagner son match. 47 en endurance, ça va. Ah, Butch a une meilleure... Enfin, Hook a une meilleure popularité. On va faire du Hook Butch. Pas de souci. Je ne sais pas, c'est dans les tables hein, qui sont plutôt à l'aise. L'endurance est un peu pétée pour notre ami Butch, mais c'est pas forcément grave. Si ça peut les faire passer au niveau 3 de la rivalité, je vais compter sur eux. Et on terminera peut-être le programme la semaine prochaine. Enfin, ce soir, dans le main event, je sais pas trop ce qu'on peut y foutre. Bayley contre Dana Brooke, c'est seulement au niveau 1. Naito, ouais, Gérard Salto, Virman, là il faudrait quand même de la popularité. Hein, parce que là, pour l'instant, la popularité, c'est pas dément. Est-ce qu'on ferait pas un kebabier Brian? Je veux bien. Non, mais le kebabier, le kebabier, c'est direction le spa. Hein. Ouais, on avait dit, hein, kebabier direction le spa. Hein, si on veut l'avoir au pay-per-view suivant, direction le spa, le kebabier. Ah bah oui, on peut pas faire autrement là. Direction le spa. Chance du débutant, c'est vrai que j'ai réservation déjà, j'ai truqué le match. On va tout de suite truquer le match de Butch. Allez, c'est parti. Le match est truqué. Match truqué, ça c'est bon. Gestion du roster, logistique de show, ça c'était bon. Il me restera une place ici. Bah, ça va pas être terrible. Hein. Là, je ne vois pas du tout ce que je peux faire parce que Nathalie a la popularité, elle est pas bonne. Enfin, pas la popularité, l'endurance, ça va pas. Kyle O'Reilly, Naito, hein. Même si Naito, oh là là, ils sont pas top. Brian Danielson, il n'y a rien d'intéressant. Ouais. En réalité, Natalia contre Dana Brooke, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Quitte à ne... pas Natalia, Dana Brooke, Natalia contre Tai Conti. Mais non, mais je faisais une promo à Tai Conti. Oh, je vais pas lui faire une promo. Je vais l'enlever. Je vais enlever la promo. Je vais mettre le match. Je vais prier très fort. Je vais prier très très fort. Oh putain, c'est extrême rouge. Natalia, elle fait pas le pay-per-view suivant. Elle fait pas le pay-per-view. Bah en fait, là c'est vraiment pour assurer d'avoir un bon match dans le main event. C'est surtout pour assurer ça. Mais sinon, Tatinati, elle se met quand même dans la S. Avec. Je vais peut-être espérer une victoire de Tai Conti, on sait jamais. Bon. Allez, on le tente, c'est pas grave. S'il y a des Tatinati, on est en train de l'user jusqu'au bout pour que... pour pas grand-chose, j'ai bien l'impression. Qui est meilleur en promo? Ah ouais, bah alors Kyle O'Reilly et Naito, les deux sont nuls en promo, quoi. Ok, super. Et on va terminer le show avec une charité. Une charité de Gérard Salto. Charité Salto. Très bien. Très belle Charité Salto.
Butch a décidé de gagner. Ouais, ça s'est fait. J'ai promis à Bryan Danielson d'interférer dans 5 de ses matchs dans les 3 prochaines semaines. Donc il reste 2 semaines. Donc j'interviendrai dans le main event de. Enfin, monsieur, pas moi. Hein, moi, j'interviendrai pas. Hein. C'est le vieil homme au loin qui interviendra. Ok, on est parti. Confirmer le show. Ça devrait bien se passer. J'espère que je fais pas de conneries parce qu'en effet, là, pas être en live pour la suite du programme, bah je vous ai pas pour surveiller mes bêtises. Mais normalement, on est pas mal. Normalement, ça devrait le faire. Juste, là, on a augmenté publicité, campagne virale, ça c'est pas mal. Lumière, effet pyrotechnie plus, ça c'est pas mal. On fera en plus de ça des économies en pay-per-view parce qu'on a pas mal de petits bonus à se rajouter pour se mettre plutôt à l'aise. Je fais toujours l'économie sur mon SmackDown 6, sur mon naissance des nouvelles stars. Normalement, ça devrait aller. Allez, on est parti. Butch contre Hook. De Butch. On a truqué le match. Oh, le match a été truqué, mais quelle honte. Et on fait 3 étoiles et demie, la rivalité monte au niveau 3, c'est très bien. C'est très bien. Virman fait une charité. 5 pile points, c'est pas mal. Bianca Belair contre Shayna Baszler. En vrai, ça devrait être bien. Hein. En vrai, ça doit être un bon match. Hein. Nous avons des styles qui matchent. Victoire de Bianca Belair, pas de soucis. 2 étoiles et demie, on monte la rivalité au niveau 2. Ok, rivalité grandissante. Kyle O'Reilly contre Naito, la rivalité passe au niveau 4 avec cette provocation. C'est très bien. Ça, on est assuré de terminer la rivalité au prochain show. Nicolas, on lui fait plaisir, il affronte Drew Gulak. Nicolas, il a gagné. Bah, ils ont joué au billes pendant le match. C'était pas forcément. Il y a eu un roll-up contré, roll-up 1 minute 30. Voilà. Promo caritatif, 5000 points, merci Gérard Salto. Et enfin, ce soir, dans le main event. Là, normalement, on est censé régaler. On régale et on fait 4 étoiles et demie. Mais Natalia s'est blessée. Ah non! Mais non! Oh, Natalia, Nati, tu t'es blessée. Oh là là. En même temps, on prend des risques qu'on n'en prend pas. Nati, elle est blessée. J'espère pas trop longtemps. Je crois que j'ai des trucs de rétablissement hein, pour remettre Nati sur pied pour la saison à venir. Il commence avec un 4 étoiles. Ah ouais. Walter et Sami Zayn, ça attaque 4 étoiles contre Reginald D. Ah ouais, les mecs. Le Miz, promo. Oh, le Miz, il a raté sa promo. La promo la moins intéressante du Miz. Une promo scriptée. Le mec était pas bien. Ivar Humberto Carrillo. Oh, ils passent leur vie à s'affronter, ça devrait aller maintenant. On va faire 3 étoiles au moins, Ivar contre Humberto Carrillo. Oh ouais, 3 étoiles. Pas mieux. Putain, arriver au niveau 4, faire que 3 étoiles, c'est un peu triste. Naomi, Charlotte Flair, excellente promo, ok. Alia contre Jet Cargill. Jet Cargill, elle va pas bien, hein. 29 en... Elle se blesse pas. Mais attends, moi, Nati, elle se blesse, et là, ça se blesse pas. 3,5. Oh là là. Promo de Charlotte Flair. Oh, elle a fait une promo, elle a regardé la caméra, elle a pas dit un seul mot. Elle avait oublié son texte. Toni Storm contre Becky Lynch dans le main event pour le championnat féminin de Raw. Et c'est une victoire de Becky Lynch qui reprend la ceinture. Très bien, ils font 4 étoiles quand même. On n'est pas trop mal. On a quand même fait un show solide malgré le match de Nicolas contre Drew Gulak. Est-ce qu'on va conserver cette première place à l'issue du Go Home Show avant le prochain pay-per-view? Ouais, quand on regarde quand même SmackDown, bon, on est un petit peu faible en milieu de show, mais c'est là où il faut être faible. Il faut être bon dans le main event. On a été bon dans le main event. On a fait 60 000 fans supplémentaires. Ça, c'est très bien. 116 000 $ de profit. Il y a toujours du profit, donc ça, c'est très bien. On a récupéré un entraînement de superstar. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va en foutre? Et est-ce qu'ils font 60 000 fans ou pas? Ils font 53 000 fans. On leur remet 7 000 fans d'avance. Ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Et on reste quand même loin devant en termes de pognon. On est prêt pour aller se booker le pay-per-view. Qui est... Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi le pay-per-view là, 10 semaines? C'était... Bon, on le découvrira. On le découvrira. Alors, le prochain pay-per-view, c'est Payback. Kyle O'Reilly. À qui on avait refusé le contrat la première fois. Je vais pas faire de conneries cette fois. Parce qu'on avait réussi quand même. 7000 Et pour 7000 $, tu restes pour 7000 $. La négociation, c'est pas ce que je cherchais, mais je prends. Voilà, le vieil homme au loin, on négocie avec Kyle O'Reilly. Bah, et tu crois que c'est grave? Tu crois que c'est grave? Triple H, il me dit,
Merde, il y a un changement, je pourrais pas faire apparaître Drougulak dans ton show cette semaine, désolé. À l'aise? On s'en fout de Drougulak, en vrai. Ça va, quoi. Ça va. Tu dois davantage prendre soin de tes superstars. C'est numéro... Quoi? Faut... Mais d'où? Quoi? Qu'est-ce? Parce que, pourquoi? Nati, elle est blessée? C'est pour ça que je me fais engueuler? On s'en fout, Nati, elle a le droit de se blesser. Je te donne une power card passe santé. Vas-y, très bien. Pour Natalia, c'est trop tard, va falloir qu'elle récupère. Bah vas-y, bah, j'ai bien fait de blesser Natalia pour récupérer un passe santé. Reggie, il me dit, salut vieil homme. Écoute, j'en ai assez de bosser pour Monsieur Khan à Raw. Ah ouais? Je serais ravi de déchirer mon contrat et de venir chez SmackDown. Je le ferais même pour un bon prix, 70 000 et chiner avec SmackDown, t'en dis quoi? Mais je connais pas sa popularité. Je connais pas la popularité de Reginald. Et en fait, il a pas un profil qui m'intéresse, il est cruiserweight babyface, alors que de son côté, enfin de mon côté, j'ai Nicolas. Non, je crois pas, Reggie. Je crois pas. Hein. T'as fait ton choix, hein. T'as été chez le dissident, là. Pas de Reggie chez nous. On veut pas. On veut pas. Merci pour le match retour contre Shayna Baszler, nous dit Bianca Belair. Bah, avec plaisir. T'inquiète, je t'avais dit que je gagnerais cette fois. T'inquiète, clac, clac. On est bien. Allez, pay-per-view, c'est Payback. Payback, et ce soir, dans le main event, là, on n'en parle plus, c'est Daniel Bryan qui défend contre le Kebabier pour, je l'espère, terminer la rivalité avec une intervention du General Manager contre le Kebabier. Voilà. Contre le Kebabier. Ou alors pour le Kebabier? Non, c'est ça qu'il fallait faire. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut faire pour... J'ai promis d'interférer dans un match pour lui dans les 3 prochaines semaines. Ah merde, là je l'avais pas validé. Bah non, et vous me l'aviez expliqué, et là je vous ai pas en live. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Match pour le titre avec interférence, intervention Made GM. Bah normalement je dois intervenir contre le Kebabier. Voilà. Voilà. Logiquement. Utiliser interférence MG fait passer les règles du match en pas de disqualification et limite le match à un joueur avec l'option... Oh, on s'en fout, ça. On s'en fout. Peut-être mettre une stipu quand même, hein. Alors je sais qu'ils sont bons dans les matchs de... Ah, ils sont bons dans les matchs de table. On leur met match de table. On leur met match de table. Allez. Allez. Votre interférence ne compte pas assez de participants. Quoi? Veuillez assister... Quoi? Quoi? Ah, interférence MG, c'est que pour les matchs normaux? Ouh, bah vous allez faire l'opener, hein, si c'est comme ça. Je les mets en opener. Ouais, mais j'ai pas Nathalie. Alors attends. Ah oui, effet, pack effets spéciaux, bonus. Alors, bonus de pay-per-view. Attends, on va déjà mettre tous les bonus là qu'on a récupérés. Je vais aller voir les power cards après. Réservation publicité gratuite, ça c'est bon. Ça on prend cette semaine, évidemment, pay-per-view. Bonus de publicité gratuite, ça va. Réservation d'équipe gratuite, ça y est, on prend, impeccable. Très bien. Voilà. Rétablissement 3. Natalia. Temps de récupération sera réduit de 3 semaines, confirmé. Impeccable, Tatinati. De ce fait, Tatinati, pour regarder, gestion du roster Tatinati, bah elle est dispo. Elle est dispo, elle est plus blessée. Mais elle a 18 ans d'endurance par contre. C'est pas terrible. 18 ans d'endurance pour lui faire le main event. On risque quand même de se blesser. On risque de se blesser. Mais, alors attends, on risque de se blesser. Mais, oula, j'ai un truc forgé dans le feu pour améliorer les qualités d'un Hell in a Cell. Ah, rétablissement niveau 2, entraînement, superstar, ok, rien de très intéressant. Ça aurait été bien, j'aurais eu Kiné, ça aurait réduit les chances qu'elle se blesse, et je l'aurais peut-être utilisé sur elle. Bon là, malheureusement, je l'ai pas. Tatinati, par contre, c'est la plus populaire, elle a 82 en popularité. Ah, et puis Tai Conti, elle aurait pu quand même prendre le titre, hein. En vrai. C'est vrai qu'elle abuse, hein, Tai Conti. Naito, Kyle O'Reilly, rivalité de niveau 4. Alors, ce qui est chiant, c'est que Naito, il a pas du tout une bonne popularité. Quoique 62, c'est pas si mal en réalité. Est-ce que je me passe de... Ouais, écoute, je me passe... Parce que sinon... je vais les mettre en combat, mais dans la mid-card. Dans la mid-card. Et tant pis si elle se blesse à nouveau. J'aurais peut-être encore un rétablissement ou deux à trouver. Voilà. Et je vais vous foutre, vous, dans le main event. Je vais les mettre en Hell in a Cell. Et tant pis, je vais bourrer le pognon pour m'assurer de faire un immense match. Normalement, ça termine leur rivalité. Donc on est bien. On est bien. Hell in a Cell. Et Power Cards. J'achète 50 000 balles, hein, ça coûte cher, mais j'ai fait tellement d'économies que là, maintenant, on y va, quoi.
On y va. L'un des matchs Hell in a Cell programmés au hasard recevra une note supérieure. De toute façon, on va en faire qu'un seul. On va en faire qu'un seul. Note supérieure à la normale. Au moins, ça m'assure que le main event soit très correct. Et Hell in a Cell, Naito, Kyle O'Reilly, je pensais pas booker ça au début du show. Participants, donc Natalia contre Tai Conti, match normal pour le titre. Alors c'est con, hein, ça termine la rivalité ici, mais quelque part, c'est une rivalité dont je voulais pas. Et qui s'est créée. Donc, bon. Elles ont fait des matchs corrects hein, jusque-là, mais je vais les mettre là en semi-main event, ça va être bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être il y a d'autres rivalités qui étaient censées se terminer. C'est vrai que Hook et Butch, on peut terminer la rivalité potentiellement. Potentiellement. Mais Butch va pas bien. Match de table. C'est vrai qu'ils aiment bien les matchs en table, ils ont fait quasiment que ça. Ah, Extreme Rules, on a bonus de style de pay-per-view. Bon, écoutez, c'est parti. Hein. C'est parti. Et enfin, on peut terminer la... Celle-là, j'aimerais bien la finir. La rivalité Gérard Salto contre Vir. Et aussi Extreme Rules, c'est bien. Et ben Extreme Rules, c'est bien. Voilà, j'ai fait tous mes matchs. Auto-promo. Provocation. Provocation, Bessler, 60 en endurance. Elle feud avec qui? Avec Belair. Bah voilà, bah Belair, elle fait une promo. Voilà, ça c'est bien. Et derrière, Charité. Charité à fond la caisse. Charité Nicolas. Charité... Oh, on dépense de la thune, mais en même temps, j'en fais à chaque fois de la thune. Donc, Charité Dana Brooke. Et Charité Bayley. Voilà. Et Charité Bayley. Et ben c'est bien. Ça a l'air d'être un bon show. Ça a l'air chouette. Et au moins un match de type normal cette semaine. En plus, c'est fait. Que demande le peuple? On est pas mal. Normalement, on fait... Attention. Pas oublier ça, voilà. Disponible à l'achat, équipe de tournée. On achète bien évidemment. En plus de ça, derrière, ça va être gratuit. Pareil, les effets lumière spéciaux. Bon, allez, c'est bon, ça on prend. Et là, pareil, je prends aussi. Et j'achète les bonus facultatifs. On a dépensé plein d'argent. J'ai fait n'importe quoi. Mais en même temps, j'ai tellement de pognon que ça va. Et on va peut-être par la suite commencer à... Ouais, envisager peut-être de recruter des agents libres, notamment ce qui pourrait... Il y a Christophe Ajus qui est disponible. Ah, attention, Christophe Ajus. Qui se lit géant babyface. Peut-être pas m'intéresser à un géant babyface parce que j'ai pas de heal babyface, heal cruiserweight avec qui matcher. Et ça, c'est un petit peu dommage. Xavier Queen, JC Jane, ok. Eric Rowan. Mais il est babyface, Eric Rowan. Bah oui, mais tout le monde l'aime. Pour ça, il est babyface, Eric Rowan. Ouais, mais puis c'est qui Eric Rowan hein? Quand on réfléchit bien, c'est qui Eric Rowan? On sait pas, on n'a jamais su. Ok, bon, il y a qui d'autre dans les légendes? Les légendes. Il y a le Boogeyman qui est là en légende. Ah bah oui, parce qu'il y a le pack qui s'est rajouté et automatiquement les gens du pack là ils sont dedans. Donc le Boogeyman légende c'est parti quoi. Lana en légende c'est parti. La reine Shakira en légende c'est parti. La reine Shakira. 10 semaines. Minoru Suzuki, allez, combattant. Je sais pas trop. Pat McAfee, les spécialistes, ok. Ouais. Bon, pour l'instant, franchement, je vais passer au show. À la limite, on va regarder, on va déjà se faire ça. On va espérer que tout le monde reste fort. Mais je pense sincèrement qu'on peut avoir un excellent main event. J'espère ne faire aucune connerie, mais on est parti. Allez, pour conclure cet épisode numéro 2, est-ce qu'on reprend la tête face à Monsieur Khan? Grâce à Nicolas, hein. Je pense que Nicolas a été d'un précieux secours dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Eh oui. Nicolas, belle carte hein, quand même. Le kebabier de Daniel Bryan, là on est bien. Hook contre Butch. On a Virman contre Gérard Salto pour terminer ici la rivalité. On a Tai Conti contre Natalia qui va décéder dans ce combat. Voilà. Sortez les appareils photo. Parce que la mort arrive, elle est proche. Et le main event, il est beau le main event. Ça va, il est beau. En plus, Hell in a Cell et tout, pas mal. Interférence, vieil homme au loin. On est parti. Le kebabier, il a gagné. Rivalité terminée, 4 étoiles. 4 étoiles, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et le kebabier est nouveau champion, le kebabier. Bah alors, s'il a intervenu contre le kebabier, ça a pas marché alors la rivalité, l'intervention. Brian, il va râler. Parce que le vieil homme au moins... Bon. Là, on est passé niveau 3, au niveau de la rivalité. C'est très bien. Butch contre Hook. Ça devrait être bien. Ça devrait être très bien, ce match. En vrai, ça doit être super.
Ça a fait un 4 étoiles également. Rivalité terminée. Hookbouch, impeccable. Charité, Nicolas. Hop, 5000 fans récupérés, impeccable. Virman contre Gérald Salto, Extreme Rules. Ça va être bien, ça va être super. Pareil, victoire de Gérard Salto. 4 étoiles et demie, allez! Allez! Mais quel boss ce Gérard Salto, il est incroyable, il est fou. Dana Brooke, impeccable. Dana Brooke, 5000 fans, impeccable. Oh là là, et là la mort. Le match où les gens décèdent. Natalia est restée la championne et elle ne s'est pas blessée. 4 étoiles, incroyable. Incroyable. Et franchement, on fait un très très bon show pour conclure. Rivalité terminée entre Natalia et Taconti, c'est tout ce que je voulais. Derrière Bailey, promo, charité, impeccable. Hop, 5000 fans, on a encore vendu des portes, tout va bien. Et enfin, ce soir, dans le main event, Kyle O'Reilly contre Naito. Hell in a Cell. Une victoire de Kyle O'Reilly, ça c'est joli et ça fait un 5 étoiles. Allez! Et la bonne nouvelle, c'est que la rivalité est également terminée. Alors, Monsieur Khan, qu'est-ce qu'on va faire, Monsieur Khan? Il peut rien. Là, il peut pas lutter. Mais comment Monsieur Khan, il peut lutter face à autant de prestige, j'ai envie de dire. Mais gros prestige. Ouais, 4,5 Jet Cargill contre Alia. Ah ouais. Elias promo. Charité! Oula, putain, mais il a mis de la charité à gogo! Il fait comme moi! Charité, Elias, il a vendu une guitare. Eric Lemise. Eric is bless! Eric is bless! Ouais, Hell in a Cell. Mais il a mis des Hell in a Cell partout, le mec. 4 étoiles aussi. Oh! L'autre tâche, là, il fait de la charité. Il va, je vais, apparaît un raclette, il n'y a pas la raclette. Bof type. Ivar contre Humberto Carrillo. Hell in a Cell. Victoire d'Humberto Carrillo. 4,5! Mais what? Mais d'où? Ah, j'ai bien fait de pas prendre Reggie. Parce que 59 de pop, pas top. Hein. Bon, une bonne promo. Bon. Charlotte Flair, Naomi, Hell in a Cell. Bah, elle va mourir, Charlotte Flair, elle a 4,30 en endurance. Elle a gagné. Elle a gagné. Et encore un 4,5. Mais ça va pas. Sami Zayn, charité. Il a vendu une casquette. Non, elles vont mal, toutes les deux. Elles vont super mal. Elles vont pas faire un match qui tient la route. Elles vont pas bien. Elle a 92 en popularité, Becky Lynch. Par contre, ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. 92 en popularité, si ça termine la rivalité, c'est chaud, quoi. C'est coup dur de chez coup dur, les mecs. Ah, il faut un meilleur show que nous. Hein. Il faut un meilleur show que nous. Ah. Oh là 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 là. Je regarde quand même compte rendu du match. Il y a des endurances qui ont été perdues. Le Kebabi, il est passé à 84 en popularité, donc c'est pas mal. Ici, quelles sont les popularités? Hook, passé à 78 en popularité. Ok. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Natalia, 84 en popularité, très bien. Et Kyle O'Reilly, sans être champion, il est à 81 en popularité. Ce qui est loin d'être déconnant. Hein. On a pris 211 000 fans et 92 000 de profit. Par contre, eux, ils ont claqué plus de pognon que nous, j'ai l'impression. Ah, on a récupéré promotion exclusive. Ça, c'est une bonne chose. 211 000 fans. Là, j'ai peur. J'ai très très peur. 208 000! On reste devant! Allez! On va rester devant et ils ont perdu de la thune! Une belle manière de conclure cet épisode. Très très belle manière. Allez! Sur ce, c'était Sturi. Comme vous le voyez, cet épisode. Nous restons très forts et nous sommes devant Monsieur Khan.
prochain épisode à venir sur twitch.tv/tuerie316 en direct à partir de ce lundi soir pour le lundi catch à l'arrache. On essaye de se rebooker un mois complet. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturie. Ciao, bye bye. Et bien entendu, ça sera en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne C'est ça le catch, bien évidemment. Restez fort, tout le monde reste fort. C'était incroyable.